Alors si le sport est recommandé en prévention, il l'est aussi pour les personnes qui ont eu déjà un accident cardiaque parce que ça permet de prévenir un nouvel accident cardiovasculaire. Delphine Renaud et Mathieu Bédard ont rencontré Sarah qui s'est remise au sport après un infarctus. Il y a 1 an et demi, Sarah se réveille en pleine nuit prise de violentes douleurs. Elle a 37 ans et elle fait un infarctus. J'ai vite compris que c'était des douleurs pas normales, parce que ça passait pas en me retournant dans mon lit. Voilà, donc on a tout de suite appelé le SAMU et on m'a posé un stent parce qu'effectivement on a constaté une artère coronaire qui était un petit peu obstruée, donc le stent a permis de dilater l'artère. Pour se remettre en forme, Sarah doit alors commencer une réadaptation cardiaque, basée sur des séances de sport, des exercices qui l'inquiétaient. Une petite appréhension au départ de faire travailler le cœur qui apparaît totalement fébrile après un accident comme celui-là et après une intervention. Mais assez rapidement, avec les séances de réadaptation, on comprend que finalement c'est un muscle qu'il faut faire travailler. Depuis, Sarah a pris goût au sport. Aujourd'hui, comme chaque semaine, elle se rend au club Cœur et Santé spécialisé dans les activités sportives pour les personnes cardiaques. Ok. Qu'est-ce qu'on a fait depuis la dernière séance? On a réussi à les faire ici. Oui. Séance extérieure. Sport. Profiter du beau temps ces derniers temps pour un aller. peu de vélo. Un peu de vélo? Très bien. La salle ou dehors? Dehors. Dehors? D'accord. Combien de temps de sortie? Une petite demi-heure? 3 quarts d'heure. 3 quarts d'heure? Ça a été? Au niveau de la fréquence? Pas de problème? Vous avez bien respecté traitement, fréquence cardiaque? Aujourd'hui pour Sarah, c'est vélo, rameur, musculation et course à pied. Des exercices qui ont pour but d'améliorer ses capacités cardiaques et respiratoires, tout en faisant travailler les muscles. Le muscle devient, pour aller en général, plus économique. Il y a moins de demandes au niveau du cœur, donc le cœur travaille moins. Comme ces personnes ont eu un accident cardiovasculaire, ça a un intérêt. Et en plus, le cœur s'entraîne à force de faire de l'activité physique. C'est un muscle, finalement, le cœur, donc il devient plus économique. Et on développe, surtout pour les patients coronariens, une forme de collatéralité. Donc c'est le développement de tous les vaisseaux annexes sur le cœur pour permettre une meilleure irrigation. L'autre objectif, c'est que ces sportifs amateurs deviennent de plus en plus autonomes par rapport à leur pathologie cardiaque. On les éduque à la surveillance pendant l'activité physique. Donc il y a 4 éléments. Un malaise qui peut arriver, l'angor, donc ce qui est des douleurs dans la poitrine, un essoufflement anormal et des palpitations. Voilà les 4 éléments auxquels on les sensibilise par rapport à l'activité ensuite en autonomie. Alors, on a fini? C'est bon. Allez, bien. Allez, on descend. On fait quelques étirements. Après, on reprend la tension pour terminer la séance. Okay, voilà. On se souvient, bien droit. Il n'y a pas si longtemps encore, pour Sarah, faire du sport était futile. Aujourd'hui, les choses ont changé. Avec 3 séances par semaine, elle sait qu'elle en tire tous les bénéfices pour sa santé. Au départ, on peut l'imaginer comme une contrainte au vu de ce qui s'est passé. Au fil du temps, ça devient une évidence, ça devient nécessaire et ça devient un plaisir. Et je dirais presque que on finit par se dire que c'était un mal pour un bien. Grâce au sport, Sarah s'est réapproprié son corps et son cœur. Sachez qu'il y a 200 clubs Cœur et Santé en France. Pour savoir où ils se trouvent, un site www.fedecardio.fr.